discours Je suis autiste, je vous explique. Introduction Qui je suis, et pourquoi je fais cette vidéo. Bonjour à tous. Je m'appelle Matteo. J'ai 15 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour moi. Quelque chose qui fait partie de ma vie, de ma façon de penser, de ressentir les choses, de vivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon autisme. Mais avant d'expliquer ce que c'est, j'aimerais d'abord vous dire un peu comment je me sens en ce moment. Le collège, en ce moment, c'est un endroit qui me fatigue beaucoup. Il y a du bruit partout, tout le temps. Les couloirs sont pleins de gens qui parlent, qui rigolent, qui bougent. Les portes qui claquent, les échos dans les salles, les profs qui parlent fort pour se faire entendre. Tout ça, ça fait beaucoup. Ça rentre dans ma tête en même temps, et c'est difficile de trier tout ça. Parfois, j'ai l'impression que mon cerveau est trop plein, que je n'arrive plus à respirer. Et, je vais être honnête, j'en ai marre. C'est difficile à expliquer, mais c'est un peu comme si j'étais coincé dans un bruit incessant, sans pouvoir m'échapper. Et les gens autour de moi ne comprennent pas toujours pourquoi c'est si fatigant. Mais c'est là où mon autisme joue un rôle important, car ce n'est pas juste une question de fatigue normale. C'est plus profond que ça. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça affecte ma vie, et comment je le vis au quotidien. C'est quoi l'autisme? L'autisme, ou plutôt le trouble du spectre de l'autisme, TSA, c'est une manière différente de percevoir le monde. C'est une façon de fonctionner qui n'est pas la même que celle des autres personnes. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on guérit, c'est juste une partie de qui je suis. Pour expliquer l'autisme de manière simple, on peut dire que c'est un peu comme avoir un cerveau qui traite les informations différemment. Un autiste peut voir, entendre, ressentir et penser de manière différente des autres. Parfois de façon plus intense, parfois d'une manière plus calme, mais toujours unique. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Imaginez que vous soyez dans une pièce avec plein de bruit, des gens qui parlent, des téléphones qui sonnent, des portes qui claquent, des musiques qui jouent, des papiers qui se froissent, des bruits de pas sur le sol. Pour vous, peut-être que ces bruits sont juste un peu gênants. Mais pour moi, c'est comme si chaque bruit devenait un gros mur de son dans ma tête. Mon cerveau n'arrive pas toujours à les trier. Et cela me fatigue énormément. Ça peut être tout aussi intense dans un endroit comme une rue pleine de voitures, ou même à la maison, quand il y a trop de mouvement, trop de lumière, ou trop de gens qui parlent en même temps. L'autisme, c'est aussi une façon différente de communiquer. Certaines personnes autistes parlent beaucoup, d'autres parlent peu ou pas du tout. Moi, je parle, mais parfois je trouve plus facile d'écrire pour dire ce que j'ai dans la tête. Communiquer n'est pas toujours simple pour moi, surtout quand je me sens stressé ou quand il y a trop de bruit. Et c'est important de comprendre que tout le monde ne vit pas l'autisme de la même manière. Certaines personnes autistes peuvent avoir des talents particuliers, des intérêts très profonds dans certains domaines. Par exemple, certains aiment tout savoir sur un sujet précis, et c'est une façon pour eux d'exprimer leur passion. Mais le plus important à retenir, c'est que chaque personne autiste est différente. L'autisme, c'est un spectre, ce qui veut dire qu'il existe de nombreuses manières de vivre avec. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de spectre de l'autisme, il y a des personnes qui sont plus affectées par certains aspects que d'autres, et vice-versa. Il n'y a pas une seule manière d'être autiste, il y en a des milliers. Et même pour moi, ça change selon les jours, selon les situations. Certains jours, je gère mieux, et d'autres, c'est plus difficile. C'est une partie de moi, une partie que je veux partager avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez un peu mieux ce que je ressens. La routine et le changement. Durée estimée, 8-10 minutes. Une autre chose importante pour beaucoup de personnes autistes, c'est la routine.
Les changements brusques peuvent être très perturbants. Par exemple, si un professeur décide de changer d'endroit ou de faire quelque chose de différent en cours, ça peut être très difficile à accepter. Pas parce que je ne veux pas m'adapter, mais parce que tout changement dans ma routine perturbe mon équilibre. Dans ma tête, je fonctionne mieux quand il y a une structure claire. Quand je sais à quoi m'attendre. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas l'improvisation ou les surprises de temps en temps, mais trop de changements d'un coup peuvent me rendre nerveux, stressé, ou même agité. Les personnes autistes peuvent souvent avoir des rituels ou des habitudes qu'elles suivent, et c'est un moyen de se rassurer dans un monde qui peut parfois paraître trop chaotique. Je voudrais maintenant vous parler d'un personnage qui est apparu dans certaines de mes vidéos, et qui est lié à mon expérience de l'autisme. Ce personnage s'appelle Otisvoix. Otisvoix, c'est une sorte de représentation de ce que je ressens parfois dans ma tête. Un peu comme un avatar ou un alter ego qui incarne mes pensées, mes émotions, et même mes difficultés liées à l'autisme. Le nom Otisvoix vient de deux mots, autisme et void, qui signifie vide en anglais. Il symbolise ce vide que je ressens parfois quand je suis trop envahi par mes pensées, quand je me sens dépassé par trop de stimulation, ou quand je me retire dans ma tête pour trouver du calme. Otisvoix représente aussi les moments où je me sens un peu perdu, comme si tout autour de moi devenait flou ou trop intense, et que je n'arrive plus à me connecter facilement avec le monde extérieur. Otisvoix n'est pas vraiment un méchant dans le sens classique. Ce n'est pas un monstre ou un ennemi, mais il incarne plutôt une partie de mes luttes internes. C'est comme une représentation de mes pensées négatives, de mes angoisses, et de ces moments où je me sens perdu ou écrasé par tout ce qui se passe autour de moi. Il peut être perçu comme méchant parce qu'il symbolise les obstacles invisibles que l'autisme crée dans ma vie. Parfois, dans mon quotidien, je me sens envahi par trop de bruit, trop de sensations, ou trop d'attentes. Et Otisvoix, c'est cette partie de moi qui rend ces moments plus difficiles, plus stressants. Il amplifie mes peurs et mes doutes. Il rend les interactions sociales plus compliquées, et les changements brusques encore plus perturbants. Quand il est là, je me sens comme s'il y avait un mur entre moi et les autres. Les choses simples deviennent complexes, et les émotions deviennent plus difficiles à contrôler. C'est comme si Otisvoix était cette force intérieure qui me bloque, me fait douter de moi-même, ou me donne l'impression que le monde autour de moi est trop grand, trop bruyant, trop confus. Mais ce personnage, même s'il est difficile à vivre, est aussi une manière d'exprimer ce que je ressens au fond de moi. Il montre l'invisible de l'autisme. Ce que les autres ne voient pas, mais que je ressens chaque jour. Les peurs, les tensions, et même la frustration de ne pas pouvoir toujours être compris. Otisvoix n'est donc pas là pour me faire mal, mais il est un miroir des moments où je me sens perdu dans mes pensées ou submergé par mes émotions. Il est une manifestation visuelle de tout ce qui devient compliqué quand on est autiste. Et même si Otisvoix peut sembler méchant parfois, il est aussi un moyen de libérer certaines émotions. De montrer que l'autisme, bien que parfois invisible, peut rendre le quotidien vraiment difficile à vivre. Mais c'est aussi une façon de trouver de la force dans ces moments-là. Parce qu'en reconnaissant ce personnage, en le comprenant, on peut apprendre à mieux gérer ce qui semble être un obstacle. Et peut-être même à se libérer de lui un jour. Je vais maintenant parler de quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Pour moi, les dessins animés peuvent être une source de stress et d'angoisse. Ce n'est pas que je n'aime pas les dessins animés ou qu'ils sont mauvais en soi. Mais parfois, les images rapides, les sons forts et les changements brusques d'animation peuvent être trop stimulants. Les couleurs vives, les bruits soudains, les personnages qui bougent rapidement, tout cela peut devenir envahissant. Mon esprit a parfois du mal à suivre tout ce qui se passe à l'écran, et ça peut me donner une sensation d'étouffement. Quand il y a trop de bruit ou trop de mouvement, je peux me sentir submergé, et cela provoque un stress intense.
parfois, je n'arrive même plus à me concentrer sur ce que je regarde, car mon cerveau essaie de traiter toutes les informations à la fois. Cela peut créer une angoisse que je n'avais pas anticipée, et il devient difficile de profiter de ce que je suis censé apprécier. Ce n'est pas que je n'aime pas les cartoons, c'est juste qu'ils peuvent parfois devenir trop pour moi. Et c'est une réalité pour de nombreuses personnes autistes. Ce qui semble être un moment amusant pour les autres peut être une expérience difficile et accablante pour moi. Pourquoi je fais des vidéos mélangeant cartoons et jeux vidéo? Transition douce, musique légère et entraînante. Alors pourquoi, si les dessins animés peuvent me stresser, est-ce que je crée des vidéos qui mélangent des cartoons et des jeux vidéo? La réponse est assez simple, mais peut-être pas évidente, c'est une manière pour moi de m'évader et de trouver une forme de contrôle. Lorsque je crée des vidéos qui mélangent cartoons et jeux vidéo, je peux décider du rythme, des sons, et des images que je veux voir. J'ai le pouvoir de créer mon propre environnement, et je peux l'adapter à mes besoins. Par exemple, je peux ralentir les scènes, choisir des couleurs plus douces, ou ajuster les sons pour éviter qu'ils ne deviennent trop envahissants. C'est ma manière de rendre cet univers visuel plus serein et supportable pour moi. Les jeux vidéo me permettent aussi de m'immerger dans des mondes où je peux interagir, créer et explorer à mon rythme. Ils me donnent un sens de maîtrise qui peut être difficile à trouver dans la vie réelle. Les cartoons, quand ils sont bien faits et contrôlés, peuvent aussi devenir une forme d'art visuel qui me permet de m'exprimer, de transmettre mes idées et de compenser les moments où la réalité devient trop accablante. Mélanger ces deux éléments me permet de fusionner ma créativité et mes passions avec ma façon de gérer mes émotions. C'est un peu comme une évasion, je crée quelque chose où je peux me sentir en contrôle tout en explorant des mondes imaginaires qui me parlent et me font sentir mieux. En fin de compte, ce que je fais, ce n'est pas juste des vidéos pour passer le temps. C'est une manière pour moi de comprendre, d'accepter et de gérer mes propres stimulations. Cela me permet de trouver des solutions à mes propres défis, tout en faisant ce que j'aime. Je suis un grand fan d'Elvis Crespo, et sa musique est une vraie source de détente pour moi. Ses chansons, en particulier celles avec son style de merengue, ont ce pouvoir incroyable de me relaxer. Quand j'écoute ces morceaux, ça me transporte dans un autre univers, un endroit où je peux me déconnecter des soucis du quotidien et simplement profiter de la musique. C'est comme si chaque note, chaque parole me réconfortait, me calmant et me rendant heureux. La musique d'Elvis Crespo a ce rythme entraînant qui me permet de me libérer de certaines tensions, de relâcher la pression, et de trouver une forme de paix intérieure. C'est un peu comme si la musique m'apportait un refuge où je pouvais me sentir à l'aise et moi-même. La frustration de ne pas trouver le concert que je cherche. Cependant, il y a un aspect de ma passion pour Elvis Crespo qui peut me rendre un peu malheureux parfois. Quand un nouveau concert de lui est annoncé, je suis toujours excité à l'idée de découvrir des extraits ou des vidéos de ses performances. Mais parfois, même quand je cherche à fond, je ne trouve pas l'extrait exact que je veux. Ça peut être frustrant. Il y a des moments où je veux revivre une performance spécifique, ou entendre une chanson précise qu'Elvis Crespo a chantée en concert, mais lorsque je ne trouve pas ce que je cherche, ça me met mal. C'est un peu comme si quelque chose qui me tenait à cœur m'échappait. Et ce sentiment de ne pas réussir à trouver ce que je cherche me crée une forme de frustration et de désarroi. Bien que ça ne soit pas la fin du monde, quand cela se produit, j'ai parfois l'impression que quelque chose d'important me manque. C'est un petit désagrément qui peut me gâcher un peu le plaisir, mais à la fin, l'amour que j'ai pour sa musique reste plus fort que tout. J'ai trouvé plusieurs façons de m'échapper et de me protéger du stress et de l'angoisse, et ces choses qui me passionnent jouent un rôle très important. Parmi ces passions, il y a des personnages comme Mario et Luigi, ainsi que Elvis Crespo et d'autres choses que j'aime. Ces passions sont un peu comme un refuge pour moi.
Quand je joue à des jeux comme Super Mario ou que je regarde Luigi courir à travers des mondes remplis d'aventures, je me sens dans un environnement qui est sûr, prévisible, et qui ne me stresse pas. Mario et Luigi sont des personnages avec lesquels j'ai grandi, et leurs mondes sont colorés, joyeux et remplis de défis, mais ces défis sont toujours maîtrisables, et c'est ce que j'aime. Leur monde est simple à comprendre, et je peux me concentrer sur l'objectif sans être envahi par des bruits trop forts ou des changements brusques comme c'est souvent le cas dans les dessins animés. De la même manière, Elvis Crespo et sa musique me permettent de trouver une forme de calme. Écouter ses chansons, comme le merengue, me permet de me concentrer sur quelque chose qui me fait sourire et me détend. La musique est quelque chose que je peux contrôler, je choisis la chanson, je choisis l'ambiance, et ça me permet de me déconnecter du monde extérieur, qui peut parfois être trop bruyant ou difficile à supporter. Ces passions, que ce soit à travers les personnages de Mario, Luigi, ou la musique d'Elvis Crespo, me protègent des cartoons ou des stimulations extérieures qui peuvent me stresser. Quand je suis plongé dans un jeu vidéo ou que j'écoute un morceau d'Elvis Crespo, je trouve un espace tranquille où je peux vraiment être moi-même et où je n'ai pas à lutter contre des bruits trop forts ou des images trop rapides. C'est comme si ces éléments me donnaient une paix intérieure, et je peux oublier le stress des cartoons ou de tout ce qui pourrait m'envahir. C'est grâce à ces passions que je me sens protégé. Elles sont mon ancrage, mon moyen de revenir à moi-même et de ne pas être emporté par tout ce qui me cause de l'angoisse. Ces choses me rappellent que je peux toujours trouver un endroit sûr dans un monde qui peut parfois être trop intense pour moi. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent, mais qui est très vrai pour moi, ma réaction face aux alarmes. Quand quelqu'un me dit à l'avance, attention, une alarme va bientôt sonner, que ce soit une alarme incendie, intrusion, ou même une sirène d'essai, je commence à paniquer. Mon cerveau se met à imaginer tous les sons possibles, toutes les situations, et ça déclenche chez moi une grosse montée d'angoisse. Je me mets à penser trop, je stresse d'avance, j'imagine le bruit, l'intensité, et cette attente me fait plus peur que l'alarme elle-même. C'est comme si mon cerveau entrait en mode panique automatique, juste parce que je sais que ça va arriver. Mais ce qui est étrange et pourtant très réel pour moi, c'est que quand l'alarme se déclenche sans prévenir, je la gère beaucoup mieux. Mon cerveau ne se prépare pas, je n'ai pas le temps d'imaginer le pire. Elle se déclenche, je l'entends, je comprends ce qu'il faut faire, et je réagis immédiatement. C'est plus direct, plus clair, sans anticipation, sans stress inutile. C'est un exemple très précis, mais il montre bien comment mon cerveau fonctionne différemment. Ce n'est pas que je suis trop sensible ou bizarre. C'est juste que mon rapport au temps, au son, et à la préparation n'est pas le même. Parfois, me prévenir d'un truc censé m'aider me fait en réalité plus de mal que si ça arrivait sans avertissement. Je veux vous dire la vérité. La vérité sur pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos cartoons sur ma chaîne. Pas juste pour m'amuser. Pas juste pour faire rire ou passer le temps. Mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose de personnel. Depuis toujours, les cartoons, même si j'en fais moi-même, sont pour moi une source de stress. Leur bruit trop fort, leurs couleurs trop vives, les mouvements trop rapides. Tout ça, ça peut me déranger profondément, me mettre mal à l'aise, et parfois même me faire paniquer. Mais j'ai trouvé une façon de transformer ce stress. Une façon de le combattre, à ma manière. Quand j'ai commencé à faire mes propres vidéos, j'ai eu une idée. Et si je faisais venir dans cet univers mes héros à moi? Des personnages qui me rassurent, qui me protègent, qui me font du bien. Des personnages comme Mario, Luigi, et même Elvis Crespo. Quand je les fais apparaître dans mes vidéos, c'est pas par hasard. C'est parce que je les vois comme des sauveurs. Comme des alliés qui viennent me délivrer du stress que les cartoons peuvent provoquer.
C'est comme si, dans mon monde intérieur, ces personnages débarquaient pour me dire: T'inquiète pas Mathéo, on est là maintenant. Tu peux souffler. Et c'est vraiment ça, la vérité de ma chaîne. Ce n'est pas juste un mélange de jeux vidéo et de dessins animés. C'est une manière pour moi de reprendre le contrôle, de transformer ce qui me fait peur, en quelque chose que je crée, je comprends, et je dirige. Quand Mario apparaît dans une de mes vidéos, ce n'est pas juste pour le fun. C'est parce que dans ma tête, il me sauve. Quand j'ajoute un extrait d'Elvis Crespo, ce n'est pas juste parce que j'aime sa musique. C'est parce que elle me calme, elle me protège, elle me guérit. Et à travers ces vidéos, je veux montrer ça. Je veux partager ce monde où mes passions m'aident à affronter mes peurs. Et où je peux transformer le stress en création, et l'angoisse en imaginaire. Alors voilà. Si tu regardes ma chaîne et que tu te demandes, pourquoi il mélange tout ça? Sache que ce n'est pas un hasard. C'est mon monde. C'est ma vérité. Et si tu regardes avec le cœur, tu comprendras que chaque vidéo est un petit morceau de moi. Et que dans chacune, il y a un combat, mais aussi beaucoup de courage. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été passionné par des choses bien précises. Et je sais que parfois, ça peut sembler différent ou surprenant pour certains. Mais pour moi, ces choses ont toujours été magiques. La première grande passion que j'ai eue, c'est pour Mario. Oui, le célèbre Mario des jeux vidéo. Je ne sais même pas à quel âge ça a commencé exactement, mais depuis tout petit, je suis fasciné par son univers. Les niveaux à parcourir, les tuyaux, les ennemis, les musiques, les étoiles à attraper. Tout ça me faisait rêver. Et encore aujourd'hui, Mario est pour moi bien plus qu'un jeu. C'est une présence rassurante, un repère dans ma vie. Mais ma passion ne s'arrête pas là. Je suis aussi passionné par des choses du quotidien, que beaucoup ne remarquent même pas. Des choses comme les ponts-levis, les barrières automatiques, les passages à niveau. Quand je vois un pont qui se lève ou une barrière qui descend pour arrêter les voitures, ça me fascine. Je peux les observer pendant des heures. Je trouve ça hypnotisant, organisé, prévisible, et surtout, rassurant. C'est un peu comme si tout avait un sens, une règle, un rythme. Et tu sais quoi? J'adore aussi les rouleaux de lavage dans les stations de voitures. Le bruit de la machine, les brosses qui tournent, les couleurs de la mousse, le mouvement lent des rouleaux. Tout ça me calme profondément. Pour certains c'est banal, pour moi c'est apaisant, presque magique. Ces passions, ce ne sont pas juste des trucs que j'aime regarder. Ce sont des choses qui me font du bien. Elles m'aident à me sentir en sécurité, à l'aise, compris. Elles me donnent un cadre dans un monde qui, parfois, me semble un peu trop bruyant, trop rapide, ou trop flou. Et je suis fier de mes passions. Elles font partie de moi. Elles ne sont pas bizarres. Elles sont uniques, précieuses, et elles me définissent autant que mes mots. Ma chaîne YouTube a maintenant 1 an. 1 an déjà que je me lance dans cette aventure, que je publie mes créations, que je partage mon univers avec vous. Quand j'ai commencé, c'était juste avec l'envie de m'exprimer, de montrer mes passions, de mélanger ce que j'aime comme Mario, Elvis Crespo, les jeux vidéo, et même mes émotions à travers des vidéos cartoons. Je n'aurais jamais cru qu'au bout d'un an, j'en serais là. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec beaucoup de joie et aussi un peu d'émotion, que j'ai débloqué la monétisation. Oui. Ma chaîne est maintenant monétisée. Ça veut dire que YouTube reconnaît mon travail, que mes vidéos peuvent maintenant me rapporter un peu d'argent, et surtout que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'a pas été pour rien. C'est une vraie reconnaissance, un vrai accomplissement pour moi. Je suis fier de moi. Pas parce que je veux devenir riche, non.
mais parce que ça montre que je suis capable, que mon univers touche des gens, et que je peux avancer, à ma manière, dans ce monde parfois compliqué. Merci à tous ceux qui m'ont regardé, soutenu, laissé un like, un commentaire ou juste pris le temps de m'écouter. C'est grâce à vous aussi si aujourd'hui je peux fêter cette étape. Et ce n'est que le début. Il y a aussi des choses que je fais dans la vie de tous les jours, et que j'aimerais vous expliquer, pour que vous compreniez mieux comment je fonctionne. Parfois, quand j'écoute de la musique que j'aime, comme Elvis Crespo ou d'autres sons qui me font du bien, je fais des gestes avec mes mains. Je peux les agiter, faire des mouvements rapides ou répétitifs, ou même me balancer doucement d'avant en arrière. C'est pas parce que je suis bizarre. C'est parce que ça me calme. Ça m'aide à me concentrer sur la musique, à ressentir les sons dans mon corps. C'est comme si mes gestes dansaient avec la musique, comme si mon corps avait besoin de bouger pour se sentir bien. Et puis, parfois, je suis très excité. Je peux avoir beaucoup d'énergie d'un coup, être super content, ou au contraire un peu débordé par mes émotions. C'est souvent difficile à expliquer, mais dans ces moments-là, tout est plus fort dans ma tête. Les sons, les pensées, les sensations, tout va plus vite. Et comme mon cerveau ne se repose pas facilement tout seul, j'ai besoin d'un traitement avant de dormir. Un médicament qui m'aide à ralentir, à trouver le calme, à m'endormir plus facilement. Ce n'est pas une honte. C'est juste une aide, comme des lunettes pour mieux voir, sauf que là c'est pour mieux dormir. Toutes ces choses font partie de moi. Ce sont des mécanismes que j'ai appris à écouter, à comprendre, à accepter. Et si je vous les partage aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez me voir tel que je suis vraiment. Pas comme quelqu'un de bizarre, mais comme quelqu'un de sensible, de différent, et de fort à sa manière. Dès que la voiture roule vite, je commence à me tendre. Mon cœur bat plus fort, mes mains deviennent moites, je ne parle plus. Dans ma tête, c'est comme si je voyais les risques partout, un freinage brusque, un virage mal pris, une voiture qui sort de nulle part. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est quand les gens ne mettent pas leur clignotant. C'est un petit détail pour certains, mais pour moi, ça veut dire. On change de direction sans prévenir. Et dans mon esprit, ne pas prévenir, c'est dangereux. C'est comme si la voiture devenait imprévisible, et ça me donne l'impression qu'on va faire un accident. Je sais que parfois, les gens se disent « T'inquiète, on gère ». Mais dans ma tête, ce n'est pas si simple. Je ne peux pas juste me détendre ou faire confiance d'un claquement de doigts. Quand je suis dans une voiture, surtout quand ça va vite, je me sens vulnérable. Comme si je n'avais aucun contrôle, et que le moindre détail pouvait tout faire basculer. Alors si un jour vous êtes avec moi en voiture, prenez le temps. Mettez le clignotant, ralentissez un peu, expliquez-moi ce que vous allez faire. Je vais être franc avec vous maintenant, j'ai besoin de soutien. Vivre avec l'autisme, ce n'est pas toujours facile. Certains jours, c'est même vraiment difficile. Les bruits, les changements imprévus, les interactions sociales, tout cela peut devenir accablant. C'est comme si mon esprit était constamment en train de lutter contre des vagues invisibles, et parfois, il est compliqué de garder la tête hors de l'eau. Je ne veux pas dire ça pour que vous vous sentiez désolé pour moi. Ce n'est pas le but. Mais je veux que vous compreniez que parfois, tout ce que je traverse a besoin d'être vu, compris, et soutenu. Il y a des moments où je me sens seul, où je me dis que personne ne comprend vraiment ce que je ressens. C'est là que le soutien devient essentiel. Quand les choses deviennent difficiles, le fait de savoir que des gens sont là, prêts à écouter et à comprendre, peut faire une énorme différence. Soutenir quelqu'un, ça ne veut pas toujours dire avoir toutes les réponses ou savoir exactement quoi faire. Parfois, il suffit juste d'être présent, d'écouter sans juger, et de montrer qu'on est là pour la personne.
que ce soit en offrant un espace sûr pour parler, en étant patient ou simplement en respectant l'espace et les besoins de l'autre. Je sais que ce n'est pas toujours facile à comprendre. L'autisme n'est pas visible comme une blessure physique, et parfois, ça peut être difficile de savoir comment réagir. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de gens qui me soutiennent, qui me comprennent, qui sont prêts à apprendre ce que ça signifie d'être autiste et qui ne se contentent pas de juger de l'extérieur. Le soutien, ce n'est pas juste pour les moments où je vais mal. C'est aussi pour les moments où j'ai besoin d'encouragement, où j'ai envie de partager mes passions, de montrer qui je suis, sans avoir peur d'être mal compris. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous ressentez que vous pouvez m'apporter du soutien, même par un simple message ou un geste de compréhension, sachez que cela compte énormément. Le soutien, c'est ce qui peut vraiment faire une différence dans ma vie, et dans la vie de beaucoup de personnes autistes. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, que je vous ai parlé de mon autisme, de ce que je ressens, de ce qui me fait peur, et de ce qui me rassure. J'ai une demande importante à vous faire. J'ai besoin de conseils. Des conseils pour mieux vivre avec mon autisme, pour mieux gérer les moments difficiles, pour me sentir plus à l'aise dans ce monde qui parfois me semble trop rapide, trop bruyant, ou trop compliqué. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi autistes. Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui l'est. Ou peut-être que vous êtes simplement une personne gentille, patiente, et prête à écouter sans juger. Dans tous les cas, je vous demande. Comment vous faites, vous, quand vous êtes stressé? Comment vous gérez quand vous avez peur? Comment vous faites pour vous calmer quand tout va trop vite autour de vous? Moi j'ai mes techniques, écouter Elvis Crespo, créer des vidéos, regarder Mario, bouger mes mains, me balancer doucement. Mais parfois, ça ne suffit pas. Alors je me dis que peut-être, vous pouvez m'aider. Avec des idées simples, des astuces, des petits mots, ou juste du soutien. Parce que même si j'ai mon univers, mes passions, et mes forces, j'ai aussi le droit d'avoir des moments difficiles. Et j'ai aussi le droit de demander de l'aide, comme tout le monde. Merci d'avance, vraiment. Avant de finir cette vidéo, je voudrais simplement dire, merci. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui comprennent, même un petit peu, ce que je vis. Et merci à ceux qui essaient de comprendre, même s'ils ne sont pas autistes. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne. Ceux qui laissent un commentaire gentil. Ceux qui partagent mes vidéos. Et ceux qui me donnent des forces, même sans le savoir. Ma chaîne, ce n'est pas juste une suite de vidéos. C'est mon univers. Mon refuge. Mon moyen de m'exprimer. Et un endroit où je peux être moi-même, sans masque, sans pression. Je suis autiste. Je suis passionné. Je suis créatif. Et je suis fier de tout ce que j'ai accompli jusque-là. Merci de m'avoir écouté. Merci de me respecter. Merci de faire partie de cette aventure. À très bientôt, pour une nouvelle vidéo.